Vous savez quoi, je me disais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite taxe en France et moi je trouvais ça bizarre. Et ben, en naviguant sur Twitter, j'ai trouvé un tweet du Poste et maintenant l'État va taxer les écrans de vos appareils. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tio News. Alors, je le rappelle encore une fois, mes vidéos ont pour but éducatif et à but de divertissement et en aucun cas donc de calomnier une personne précise. Et donc oui, encore une nouvelle taxe, et cette fois-ci sur vos écrans. Donc je vais vous lire le tweet du Point. Donc moi je trouve que ça devient vraiment inquiétant le fait de absolument tout taxer, car en plus de vouloir taxer les écrans, les réseaux sociaux vont également être taxés, en plus d'être interdits aux mineurs. Instaurer une contribution sociale sur les écrans. Donc déjà, une contribution sociale, ils utilisent vraiment des mots pour faire voilà, joli, pour vous faire passer la pilule, mais franchement pour moi ça ne marche pas. Ils doivent arrêter avec ce genre de délire de tout taxer. Donc instaurer une contribution sociale sur les écrans et sur les réseaux sociaux. Donc les écrans et les réseaux sociaux, deux choses différentes, ne révèle pas donc uniquement de l'initiative fiscale, mais d'abord d'une nécessité pour la santé publique. Donc voilà, il y a toujours l'excuse de c'est la santé, c'est pour votre bien-être, c'est toujours et encore l'État nounou qui veut piquer votre fric. Et encore une fois, donc, c'est Nicolas qui va payer. Donc voilà, encore une nouvelle taxe. Donc taxer les écrans, quelle bonne idée, donc nous dit Le Point. Donc moi je suis absolument contre ça. Donc car là ça va être absolument tous les Français, encore une fois, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient dans la classe moyenne, qu'ils soient jeunes ou adultes, c'est vraiment tout le monde qui possède donc un téléphone portable aujourd'hui, même bientôt les bébés, et c'est déjà le cas malheureusement. Il y a des parents qui montrent leur téléphone à leurs enfants, enfin même à leurs bébés pour éviter qu'ils pleurent. Mais donc voilà, on y est. Donc la taxe des écrans, et encore une fois, donc c'est l'État nounou qui vient vous imposer donc sa vision des choses pour vous dire comment vous protéger. Mais c'est surtout une belle excuse donc pour piquer votre argent donc et mettre en place donc cette nouvelle taxe. Donc on va voir ce que les gens en pensent donc dans les commentaires, mais c'est encore une taxe stupide donc, qui va financer donc un système socialiste qui est déjà en train de s'effondrer. Pardon, excusez-moi. Il faut taxer ta mère pour t'avoir mis au monde, c'est une nécessité de la santé publique. Voilà, donc il faut taxer maintenant les mères de famille, les pauvres mères de famille, donc pour t'avoir mis au monde. J'ai pété tout à l'heure, c'est taxé où je dois mettre un pot catalytique au cul. Oui, il y avait eu l'histoire, encore une fois, j'en avais parlé dans une vidéo sur l'écologie, mais il y avait eu l'histoire des pets de vache, que comme quoi ça polluerait trop et qu'il faudrait leur mettre des trucs aux fesses pour éviter que ça parte dans l'atmosphère. Donc voilà, peut-être qu'à l'avenir ça sera taxé ou peut-être qu'on devra tous mettre des catalytiques, je ne sais pas. On verra ce que l'avenir nous réserve. Il est temps aussi de mettre une taxe sur les chroniques bidons, une taxe qui va remplir le tonneau de Danidad du déficit public. France ne changera rien si ce n'est appauvrir un peu plus les travailleurs. En tout cas, je suis complètement d'accord avec la fin. C'est encore une taxe qui va donc financer donc, notre système français, mais ça va donc appauvrir donc de plus en plus les travailleurs qui sont absolument taxés de factures. Il y a également le prix de l'énergie qui augmente avec la facture de gaz qui va exploser, surtout encore plus en ce moment avec ce qui se passe en Moyen-Orient. Il y a le prix du pétrole, le prix à la pompe qui va augmenter. Donc voilà, une nouvelle taxe sur les réseaux sociaux et sur les écrans, parce que d'après ce que je comprends, c'est vraiment deux choses différentes.
Il y a la taxe sur les écrans et la taxe sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça va ouvrir en tout cas de plus en plus les honnêtes travailleurs. Et je pense que le fait de parler de santé publique, c'est vraiment une excuse bidon. Mais qui est cet énorme de Julien Damour? C'est vrai que je ne sais pas qui c'est. Ah, alors qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce que c'est que ce ramassis d'inepties de bolcheviques? Une nouvelle taxe, waouh, sacrée innovation à la française. C'est vrai que dans le domaine des taxes, on est les champions du monde. On est le pays le plus taxé, le plus imposé du monde. La propagande de l'État n'a plus de limite et le camp de la collaboration 2.0 compte de nombreux adeptes. La collabo française n'aura jamais réellement cessé. Finalement, notre pays sombre dans l'appauvrissement le plus profond et l'enseignement supérieur le valide, voire l'encourage. Donc, j'ai pas trop compris le début du tweet, mais sur la fin, je suis donc plutôt d'accord. Notre pays s'appauvrit de plus en plus. Et voilà, moi je dis c'est vraiment pas le moment de mettre ce genre de taxes. Et donc c'est vrai. Donc également concernant l'éducation, notre système éducatif s'écroule de plus en plus, on va dire. Voilà. Va falloir envisager de vous faire avec vos contributions sociales et vos taxes qui ne visent qu'à entretenir des castes de parasites aux frais de ceux qui bossent, et je suis complètement d'accord. C'est encore les actifs et même là l'ensemble donc de la société en général qui va payer cette taxe pour financer donc la caste Macronie qui est au pouvoir et qui touche des salaires colossaux. Ils touchent des salaires gigantesques. Notamment, j'avais fait une vidéo sur Christine Lagarde, donc qui touche des salaires énormes. Je sais vraiment pas ce qu'il c'est, donc ce personnage, Julien Danhomme. Apparemment, c'est un chroniqueur qui a fait Sciences Po. À chaque fois, on est taxé pour notre bien. Et c'est vrai, à chaque fois, l'État nous sort, oui, mais cette taxe, c'est pour votre bien, c'est pour vous inciter à moins utiliser cette chose. Voilà. Voilà, il y a toujours ce genre d'excuses pour au final piquer les sous qui sont dans vos poches. Et tout ça donc sert évidemment ensuite pour financer le système. Et comme je l'ai dit, donc ce qui est de santé, c'est pour vous faire passer la pilule. Je me demande comment faisaient les gens avant pour ne pas faire caca à côté, respirer sans s'étouffer, ne pas perdre les bouchons, pédaler dans le bon sens, etc. Sans toute cette bienveillance pour nous aider à bien se comporter. Et là, je suis d'accord avec ce tweet également. L'État veut toujours, l'État veut contrôler l'entièreté de notre vie, nous dire ce qui est bien et ce qui est mal, ce que l'on doit bien penser, ce que l'on ne doit pas penser. Voilà, il veut absolument tout contrôler et du coup, il oublie donc ses missions de base. Et voilà, peut-être qu'un jour, il va nous expliquer plutôt à comment respirer, à comment ne pas s'étouffer, à bien faire caca et d'autres choses. Encore une taxe sur le numérique, on est à combien? 30 ou 40 taxes maintenant. Et oui, malheureusement, il y a beaucoup de taxes. Avec toutes les taxes qui sont là pour notre bien, on devrait être au summum du bonheur et de la santé. Pas l'impression que les stats confirment ça. Et c'est vrai que dans le classement des pays où les gens sont plus heureux, la France, on est assez bas par rapport à d'autres pays d'Europe. Et je pense notamment à la Suisse, qui est un paradis fiscal, où les gens sont, enfin, pas un paradis fiscal, mais plutôt où la fiscalité est beaucoup plus avantageuse qu'en France, où il y a beaucoup moins de taxes, où voilà, l'État gère beaucoup moins votre vie. Et là-bas, les gens sont mais beaucoup plus heureux qu'en France. Et donc voilà, je voulais vous parler de ça. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces taxes, si ça marchait réellement, on devrait être le peuple le plus heureux du monde. Et vivement, je sais pas trop lire l'anglais.
Taxer la propagande des médias de milliardaires plutôt, ça c'est un gauchiste encore qui nous sort ça. Bon, je vais lire le dernier, le dernier commentaire, je pense, voilà, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, bonne idée, mais après qu'on ait épongé les déficits de ces fils de parlementaires avec leurs dons, il y a plus d'argent public, il faut taper sur, sur les sénateurs et les députés. Et donc, en fait, moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Enfin, je suis pas totalement d'accord parce qu'il faudrait beaucoup moins de taxes. Mais c'est vrai que s'ils voudraient mettre en place réellement des taxes pour notre bien, régler d'abord tous les déficits que l'on a en France. Ensuite, vous pouvez mettre quelques petites choses, voilà, vite fait, entre guillemets, pour notre bien. Mais là où il y a vraiment de l'argent à aller chercher, c'est vraiment dans tout ce qui est donc salaire des sénateurs, enfin fonctionnaires députés à l'Assemblée nationale. Il y a le restaurant aussi de l'Assemblée nationale. Il y a DME en direct, pardon, qui avait fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois. C'est complètement lunaire. Ils ont des repas 4-5 étoiles pour des prix des tickets restaurants quasiment. Là-bas, il y a énormément donc de choix à se faire. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Vous, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous êtes plus pour un État nounou qui prend vraiment soin de vous, ou alors est-ce que vous êtes plus pour beaucoup plus d'autonomie et que l'État gère moins votre vie. En tout cas, moi, j'ai ma petite idée donc sur la réponse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à écrire un commentaire pour me soutenir. C'était Tion News, à bientôt.